Ce n'est pas un livre que vous avez trouvé, c'est un livre qui vous a trouvé. Les anciens secrets contenus dans ces pages ont attendu le moment où vous étiez prêt à les recevoir. Maintenant, l'univers vous appelle à vous réveiller. Votre voyage dans les mystères de la création commence ici. Introduction. Le livre secret. Au fil des siècles, ces enseignements sacrés n'ont été révélés qu'à ceux dont l'esprit était prêt à les recevoir. Vous tenez ce livre maintenant parce que l'univers vous a jugé prêt pour son ancienne sagesse. Comme une clé qui apparaît précisément au moment où la serrure doit être ouverte, ces enseignements émergent au moment où vous êtes le plus près. Dans ces pages se trouvent des mystères qui ont été murmurés à travers les générations, transmis par ceux qui ont compris la vraie nature de la réalité. Ce ne sont pas de simples mots sur du papier, ce sont des portails vers la transformation, des portes d'entrée vers la compréhension de la structure même de l'existence. Vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? Ce murmure persistant dans votre âme, cette certitude qu'il doit y avoir plus dans la vie que ce qui apparaît à la surface. Cette intuition vous a guidé ici, jusqu'à cet instant, vers ces enseignements. Les connaissances contenues ici ne peuvent être ni forcées, ni précipitées. Cela se déroulera naturellement, comme l'aube qui se lève à l'horizon, illuminant votre compréhension un rayon à la fois. À travers des histoires de sagesse, des symboles qui parlent à votre moi le plus profond, et des pratiques qui éveillent des pouvoirs endormis, vous découvrirez des vérités qui ont toujours existé en vous. Ce n'est pas simplement un livre sur la manifestation, c'est une initiation au mystère de la création elle-même. Au fur et à mesure que vous progresserez dans ces pages, vous apprendrez à voir au-delà du voile de la réalité ordinaire et à reconnaître les fils invisibles qui tissent la tapisserie de votre existence. Le chemin à parcourir exige du courage, car une fois que vous aurez entrevu ces vérités, vous ne pourrez plus les ignorer. Votre perception de la réalité changera, et, avec elle, votre pouvoir de façonner votre destin s'éveillera. Ceci est votre invitation à entrer dans le mystère, à revendiquer votre droit de naissance en tant que créateur de votre réalité. Vous avez été choisi. Le voyage commence maintenant. Première partie. L'éveil des élus. Chapitre 1. Le murmure du destin. Dans un village où le temps semblait s'écouler comme du miel, la jeune Elanar avait pour habitude de marcher le long des anciens murs de pierre qui bordaient sa maison. Un soir d'automne, alors que les feuilles dorées dansèrent dans le crépuscule, elle entendit quelque chose de différent dans le vent. Ce n'était pas seulement le bruissement des branches ou le murmure de l'herbe, mais une mélodie qui semblait parler directement à son âme. Le son ne contenait aucun mot, mais Elanar en comprenait le sens avec une clarté parfaite. Il l'appelait vers le chemin forestier, un chemin qu'elle avait emprunté 1000 fois auparavant, mais qu'elle n'avait jamais vraiment remarqué. Jusqu'à cet instant. Lorsque l'univers choisit de parler, il utilise rarement des mots. Au contraire, elle communique à travers le langage de l'âme, à travers des intuitions inexplicables, des pensées persistantes qui arrivent comme des visiteurs inattendus, ou des coïncidences qui semblent trop importantes pour être le fruit du hasard. Ces coups de pouce divins surviennent lorsque vous avez suffisamment mûri pour les recevoir, lorsque votre esprit est prêt à comprendre leur signification. La sélection de l'univers n'est pas aléatoire, c'est précis, aligné avec votre disposition. Comme une fleur qui s'épanouit au bon moment, votre éveil se produit lorsque les conditions au sein de votre conscience se sont correctement alignées. Cette sélection marque le début d'un voyage sacré, celui qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Dans un pays lointain, vivait un artisan nommé Joseph, qui passait ses journées à créer de magnifiques objets en bois. Bien que son travail lui ait apporté du succès, il ressentait un vide qu'il ne pouvait pas nommer. Une nuit, alors qu'il travaillait tard dans son atelier, il remarqua comment le clair de lune projetait des ombres à travers sa fenêtre, créant des motifs sur son établi comme il n'en avait jamais vu auparavant. Nuit après nuit, ces motifs apparaissaient, changeant lentement, guidant son regard vers différents coins de son atelier.
En suivant ses guides silencieux, Joseph découvre de nouvelles techniques, de nouvelles formes, de nouvelles façons de travailler le bois qu'il n'avait jamais imaginées. Ses créations ont commencé à avoir une qualité qui semblait toucher le cœur des gens de manière inattendue. Les ombres l'avaient déconduit à son véritable objectif, non seulement créer des objets, mais leur insuffler de l'esprit. Tout comme Joseph a appris à lire le langage des ombres, vous aussi êtes entouré de signes et de symboles qui vous sont destinés spécifiquement. Ces moments où votre cœur bat plus vite à la vue d'une vision inattendue, où une pensée aléatoire refuse de quitter votre esprit, ou où une rencontre fortuite semble chargée de sens, sont les façons dont l'univers vous parle. Pour commencer à vous connecter à ces messages divins, créez une pratique quotidienne d'écoute sacrée. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas interrompu. Pendant 5 minutes chaque jour, asseyez-vous dans un silence complet. Fermez les yeux et dirigez votre attention vers l'intérieur, comme si vous écoutiez une chanson lointaine. Après chaque séance, notez tous les sentiments, images ou intuitions qui ont surgi pendant votre silence. Ne jugez pas et n'analysez pas. Enregistre simplement ces murmures de l'univers. Au fil du temps, vous commencerez à reconnaître la manière unique dont l'univers vous parle. Chapitre 2. Le voile de l'illusion. Dans le marché animé d'une ville antique, Samuel vivait sa vie dans une agitation perpétuelle. Son esprit était obscurci par d'interminables transactions et soucis du monde. Chaque jour se fondait dans le suivant, un flou de négociations et de calculs. Une nuit, alors qu'il fouillait dans de vieux registres au sous-sol de sa boutique, il tomba sur un parchemin poussiéreux caché entre des murs en ruine. Alors qu'il déroulait l'ancien manuscrit, la sagesse qui y était inscrite perça le voile de son existence trépidante. Dans le silence réside la vérité. Dans le silence, tout est révélé. Le bruit du monde crée un brouillard dense autour de votre conscience. Comme Samuel, vous vous retrouvez peut-être pris dans le tourbillon de la vie quotidienne, où les questions urgentes obscurcissent des vérités importantes. L'univers parle à voix basse, mais la vie moderne crie. Vos peurs résonnent fort, vos doutes créent de l'électricité statique, et les attentes de la société établissent un rythme constant qui noie votre sagesse intérieure. Ces illusions, la croyance que vous devez constamment faire plutôt qu'être, que le succès extérieur équivaut à l'épanouissement intérieur, que le temps est votre ennemi plutôt que votre professeur, forment une barrière entre vous et votre véritable potentiel. Ils sont comme des voiles, chacun déformant votre vision de la réalité, vous convainquant que la surface de la vie est tout ce qui existe. Dans une vallée tranquille, Clara entretenait son jardin avec des mains expertes. Pendant des années, il s'est battu contre la nature, forçant les plantes à pousser selon sa volonté, et s'est senti frustré lorsqu'elles ne prospéraient pas. Un matin, après qu'une tempête eut détruit ses plans soigneusement élaborés, elle s'assit, vaincue, au milieu de ces parterres de fleurs en ruine. À ce moment d'abandon, elle remarqua pour la première fois comment la lumière du matin jouait différemment sur différentes feuilles, comment certaines plantes se regroupaient naturellement, comment le vent transportait les graines vers des endroits parfaits qu'elle n'avait jamais envisagés. Il s'est rendu compte qu'il avait imposé sa vision limitée à un système bien plus intelligent que sa propre compréhension. L'histoire de Clara reflète votre propre parcours. Comme elle, vous luttez peut-être contre les lois naturelles, en essayant de forcer la vie à se conformer à votre perspective limitée. Les illusions que vous entretenez sur votre valeur, vos capacités et votre place dans l'univers sont comme les plans de jardinage rigides de Clara, vous empêchant de voir l'ordre parfait qui existe déjà. Prenez un moment maintenant pour examiner les croyances qui limitent votre vision. Écrivez 5 pensées qui limitent votre potentiel. Vous pensez peut-être que vous ne méritez pas l'abondance, que vos rêves sont trop ambitieux ou que vous devez lutter pour réussir. À côté de chaque croyance limitante, écrivez une affirmation qui reflète votre vérité supérieure. Si vous avez écrit « Je n'ai jamais assez », remplacez-le par « Je suis toujours abondamment pourvu ». Si vous avez écrit « Je n'ai pas assez de talent », remplacez-le par « Mes dons uniques
servent parfaitement le monde. Pratiquez ces affirmations quotidiennement, en leur permettant de dissoudre les voiles qui vous séparent de votre véritable potentiel. Ce faisant, regardez l'univers commencer à vous révéler ses vérités les plus profondes, tout comme il l'a fait à Clara dans son jardin. Chapitre 3. Le premier aperçu. Au cœur d'une ancienne vallée, où les pierres érodées renfermèrent des secrets d'âge oubliés, David fit une pause dans son voyage. Ses pieds, poussiéreux après d'innombrables kilomètres, l'avaient conduit à une vision particulière. Un autel en pierre avec d'étranges marques. L'inscription disait « Ce qui cherche est aussi cherché. Ce qui frappe est aussi frappant. » Pendant des jours, il réfléchit à ces mots jusqu'à ce qu'un jour, la compréhension envahisse sa conscience. L'énigme n'était pas une énigme à résoudre, mais un miroir qui reflétait la vérité de sa propre quête. L'univers parle en mystère, qui se révèle précisément lorsque vous êtes prêt à les comprendre. Chaque révélation ne vient pas comme un éclair de connaissance, mais comme un doux réveil, comme la faible lumière de l'aube touchant votre conscience. Ces premiers aperçus de vérité semblent souvent ordinaires. Une phrase qui prend soudainement un sens plus profond. Une coïncidence trop parfaite pour être ignorée. Ou un moment où le temps semble s'arrêter. Votre voyage vers la compréhension commence par la reconnaissance. Tout comme David a trouvé un sens dans les mots anciens, vous aussi trouvez des signes chaque jour. Ces signes parlent directement à votre âme, transmettant des messages auxquels votre esprit logique peut initialement résister. Mais c'est précisément cette résistance qui signale la présence d'une vérité plus profonde qui attend d'être découverte. La loi de l'attraction n'opère pas par la force, mais par la résonance. Lorsque vous commencez à remarquer ces signes subtils, vous êtes en fait témoin de votre propre volonté de recevoir la sagesse. Les messages de l'univers n'apparaissent pas parce que vous les avez recherchés, mais parce que vous vous êtes aligné sur leur fréquence. Eleanor, que nous avons rencontrée plus tôt, a vécu un tel réveil en se promenant dans un marché matinal. Un musicien de rue jouait une mélodie qui semblait arrêter le temps. À ce moment suspendu, il comprit avec une clarté parfaite que le chemin de sa vie devait changer. La musique ne lui avait donné aucune information nouvelle, avait simplement créé l'espace pour que sa sagesse intérieure émerge. Cette nuit-là, elle a refusé une offre d'emploi prometteuse qui l'aurait éloignée de son véritable objectif, se fiant plutôt à la certitude tranquille qui avait fleuri dans son cœur. Ces moments de clarté, qu'ils proviennent d'énigmes anciennes, de notes de musique ou de réalisations silencieuses, sont des jalons sur votre chemin. Ils représentent l'univers reconnaissant votre volonté de recevoir une compréhension plus profonde. Comme Eleanor, vous aussi avez vécu de tels moments de lucidité, des moments où la vérité a échappé à vos pensées et a parlé directement à votre âme. Prenez un moment maintenant pour vous souvenir et enregistrer ces moments d'éveil dans votre vie. Dans votre journal, décrivez 3 cas dans lesquels la compréhension est apparue avec une clarté inattendue. Qu'est-ce que tu faisais? Comment avez-vous ressenti cette prise de conscience dans votre corps? Quelle vérité a été révélée? Écrivez sur la manière dont ces perceptions ont influencé vos choix et façonné votre chemin. Laissez l'acte d'enregistrer ces souvenirs renforcer votre confiance dans la guidance de l'univers et votre capacité à le reconnaître. Chapitre 4. Le choix de voir. Dans un jardin baigné de soleil, Clara soignait ses rosiers, taillant soigneusement les feuilles mortes, tout en préservant les fleurs en fleurs. Chaque matin, il maintenait cette routine confortable, trouvant du réconfort dans sa prévisibilité. Un matin, alors qu'il cherchait à attraper une branche particulièrement épineuse, il remarqua une clé dorée partiellement enfouie sous son rosier. La clé semblait pulser d'une lumière intérieure, l'invitant à déverrouiller quelque chose au-delà de son monde familier. Clara se figea, sécateur à la main, sachant que reconnaître la clé changerait à jamais son existence soigneusement ordonnée. Le moment de choisir entre l'illusion confortable et la vérité difficile arrive pour tous ceux qui marchent sur le chemin de l'éveil.
ce choix ne se présente pas comme un carrefour dramatique, mais plutôt comme une invitation silencieuse qui murmure à votre âme. L'univers offre ces moments avec une patience infinie, attendant que vous soyez prêt à voir au-delà du voile des schémas familiers. La vérité exige du courage, car elle exige que vous abandonniez ce que vous pensez savoir. Comme un papillon sortant de sa chrysalide, la transformation ne peut se produire tant que vous vous accrochez à vos anciennes habitudes. Chaque pas vers une compréhension plus profonde exige que vous laissiez derrière vous la sécurité de votre perspective actuelle. Ce voyage de l'ignorance à la sagesse n'est pas un choix unique, mais un engagement continu à voir avec des yeux nouveaux. La loi de l'attraction répond non seulement à vos désirs, mais aussi à votre volonté de recevoir. Lorsque vous choisissez d'affronter la vérité, même lorsqu'elle remet en question vos croyances les plus confortables, vous signalez à l'univers votre volonté de grandir. Ce choix active un pouvoir en vous qui a attendu toute une vie pour émerger. Samuel, le marchand qui remplissait autrefois ses journées de transactions sans fin, se tenait devant son entrepôt rempli de biens matériels. Une lumière mystérieuse attira son attention, dansant sur ses registres et projetant d'étranges ombres qui révélèrent le vide de ses efforts. À ce moment-là, elle se retrouva face au même choix que Clara: s'éloigner et maintenir les schémas familiers de sa vie ou reconnaître que son succès était devenu une cage dorée. Les mains tremblantes, elle ferma son registre et, pour la première fois, se permit de remettre en question tout ce sur quoi elle avait fondé sa vie. Votre parcours reflète ces histoires. Chaque jour nous offre l'occasion de choisir entre une ignorance confortable et une croissance stimulante. Le pouvoir ne réside pas dans le fait de prendre la décision parfaite, mais dans le fait de choisir consciemment la conscience plutôt que l'évitement. Prenez un moment maintenant pour rédiger votre déclaration d'intention. Écrivez ces mots, ou ceux qui résonnent plus profondément avec votre esprit. Je choisis de voir la vérité, même lorsqu'elle remet en question mes convictions. J'embrasse le chemin de la compréhension, sachant que chaque révélation me rapproche de mon moi authentique. Je me libère du besoin d'illusions confortables et accueille la lumière de la conscience dans chaque aspect de ma vie. Aujourd'hui, je déclare ma volonté de percevoir le sens profond de la vie et de grandir en sagesse. Chapitre 5. Le test du gardien. Le long d'une route de montagne sinueuse, David s'approcha d'une ancienne porte sculptée de symboles qui semblèrent se déplacer et se transformer à mesure qu'il s'approchait. Devant elle, une silhouette enveloppée dans une robe argentée, dont les yeux contenaient la sagesse des siècles, demanda « Qu'est-ce qui vous amène à ce seuil ?» d'une voix qui transmettait à la fois chaleur et autorité. Lorsque David a parlé de rechercher la vérité, le garde a souri d'un air entendu. « Dites-moi alors, quelles vérités vous sont si chères que vous ne pouvez supporter de les remettre en question ?» La question frappa David comme un éclair, le forçant à affronter les certitudes confortables qu'il avait portées avec lui toute sa vie. Toutes les croyances qui lui étaient de chair lui semblaient soudain lourdes, comme des pierres qui la retenaient. Lorsque vous vous engagez sur le chemin de la transformation, vous devez d'abord affronter les gardiens de votre propre esprit. Ce sont les croyances, les hypothèses et les certitudes qui ont façonné votre réalité depuis l'enfance. Ils se tiennent comme des sentinelles à la porte d'une compréhension supérieure, mettant au défi votre volonté d'avancer. La loi de l'attraction opère non seulement à travers vos désirs conscients, mais aussi à travers les croyances profondément ancrées qui forment la base de votre pensée. Ces croyances agissent comme des filtres, déterminant ce que vous pouvez recevoir de l'univers. Tant que vous ne les examinerez pas et ne les questionnerez pas, ils continueront à limiter le champ de vos possibilités. La vraie sagesse commence par le courage de remettre en question tout ce que vous pensez savoir. Chaque croyance doit être considérée à la lumière de la conscience, examinée non pas pour son confort, mais pour sa vérité. Ce processus peut sembler menaçant, car il remet en question la structure même de votre réalité. José se tenait devant son atelier, outils à la main, paralysé par les murmures du doute qu'il avait toujours retenu. «
Qui suis-je pour créer quelque chose de nouveau ? Demandèrent les voix. De quel droit ai-je le droit d'aller au-delà de ma station ? Mais cette fois, au lieu de se réfugier dans des schémas familiers, il a choisi d'examiner ses pensées. D'où viennent-ils ? Quelle voix prononçait réellement ces mots restrictifs ? Votre voyage reflète les expériences de David et Joseph. Les portes que vous devez franchir sont gardées par vos propres croyances sur ce qui est possible, ce que vous méritez et qui vous êtes vraiment. Ces gardiens ne seront pas vaincus par la force, mais par un examen conscient et une compréhension. Prenez un moment maintenant pour participer à cette pratique sacrée. Sur une page blanche, notez les peurs qui surgissent lorsque vous envisagez un changement. Quelles croyances vous murmurent « impossible » lorsque vous rêvez de grandir? Quelles vieilles histoires vous disent de rester petit? Pour chaque peur que vous identifiez, demandez-vous « est-ce vrai ou s'agit-il simplement d'une limitation familière que j'ai acceptée ?» Laissez vos réponses s'exprimer sans jugement, sachant que la conscience elle-même déclenche le processus de transformation. Chapitre 6. Le chemin des ombres. À travers l'ancienne forêt de pins murmurants, Elanar pénétra dans des ombres qui semblaient respirer une sagesse ancienne. Chaque pas l'éloignait des sentiers familiers, tandis que des branches tordues s'élevaient au-dessus de sa tête comme des doigts noueux contre le ciel qui s'assombrissait. Son cœur battait à tout rompre à chaque bruit inexplicable, à chaque ombre mouvante qui dansait au bord de sa vision. L'obscurité à laquelle vous faites face au cours de votre voyage spirituel n'est pas destinée à vous effrayer. Il existe pour vous enseigner. Comme Elanar dans la forêt, vous devez parcourir des territoires qui défient votre confort, car c'est dans ces espaces que se trouvent les plus grands trésors de la découverte de soi. Lorsque l'incertitude obscurcit votre chemin, rappelez-vous que l'obscurité sert de matrice à la transformation. C'est l'espace où les vieilles croyances se dissolvent et où une nouvelle compréhension émerge. Les ombres que vous rencontrez ne sont pas vos ennemis. Ce sont des enseignants vêtus de robes sombres qui dispensent des leçons que la lumière seule ne peut pas fournir. Vos doutes et vos peurs ne surgissent pas pour vous arrêter, mais pour vous montrer où la guérison doit se produire. Chaque ombre représente un aspect de vous-même qui réclame attention et intégration. Lorsque vous vous éloignez de ces éléments plus sombres, vous rejetez des parties de vous-même qui détiennent les clés de votre avancement. Clara se tenait devant sa toile vide, les pinceaux tremblants dans sa main. Des années passées à abandonner ses rêves artistiques avaient créé une montagne de doutes qui se dressait désormais devant elle. La surface blanche et vierge semblait se moquer de ses aspirations, tandis que les voix des critiques du passé résonnaient dans son esprit. Mais cette fois, au lieu de reculer, il trempa son pinceau dans la peinture. À chaque coup, il affrontait la peur de l'imperfection, s'autorisant à créer sans exiger la maîtrise. L'obscurité à laquelle Clara était confrontée ne résidait pas dans l'acte de peindre lui-même, mais dans la vulnérabilité du début. Son parcours reflète vos propres moments d'hésitation, lorsque la peur de l'inadéquation menace de submerger votre mouvement vers l'avant. Sachez que chaque pas dans l'incertitude renforce votre esprit. La forêt peut sembler infinie, les ombres profondes, mais chaque grand maître et guide a un jour parcouru des chemins similaires. Votre volonté d'avancer, malgré la peur, fait de vous un véritable chercheur de sagesse. Prenez votre journal maintenant et écrivez sur une peur qui vous retient. Ne le décrivez pas comme un mur insurmontable, mais comme une ombre qui exige votre attention. Ensuite, sous cette description, écrivez une petite action que vous pouvez entreprendre demain pour surmonter cette peur. Cette étape n'a pas besoin d'être grandiose. Même le plus petit mouvement en avant éclaire le chemin. N'oubliez pas que la pratique de la confrontation avec les ombres ne nécessite pas de courage sans peur, mais du courage dans la peur. Comme les anciens mystiques qui entraient dans les grottes sacrées en portant seulement une flamme, vous devez apprendre à avancer tout en reconnaissant votre cœur tremblant. La peur elle-même devient votre professeur, vous montrant où la guérison et la croissance vous attendent.
laissez vos mots écrits servir de première lumière qui perce les ténèbres, car en donnant voix à ce qui vous tourmente, vous commencez à reprendre votre pouvoir sur lui. Chapitre 7. Le langage secret des signes. Dans la brume matinale, Joseph marchait le long de l'ancienne route commerciale, l'esprit lourd de décision sur la direction à prendre avec sa caravane de marchands. Une plume blanche flotta vers le bas, atterrissant doucement à ses pieds. Alors qu'il se penchait pour l'examiner, une séquence de chiffres gravés sur un marqueur usé attira son attention. 1111. Le vent murmurait à travers les feuilles, créant une mélodie qui semblait parler directement à son âme. L'univers parle une langue plus ancienne que les mots. Leurs messages apparaissent sous forme de motifs, de symboles et de synchronicités qui dansent à la limite de la perception ordinaire. Ces signes servent de fil d'Ariane sur votre chemin spirituel, vous guidant vers l'alignement avec la vérité universelle. Lorsque vous vous connectez à ce langage sacré, vous commencez à reconnaître que rien n'est aléatoire. Les chiffres qui se répètent, les animaux qui croisent votre chemin, les mots qui attirent votre attention. Ils véhiculent tous des messages qui vous sont spécifiquement destinés. Comme d'anciens hiéroglyphes attendant d'être déchiffrés, ces symboles contiennent de la sagesse pour ceux qui apprennent à les lire. Samuel était à son étal de marché, frustré par la baisse des ventes et les perspectives incertaines. 3 moineaux se posèrent devant lui, picorant des grains éparpillés selon un motif distinctif. Il remarqua comment ils se déplaçaient en parfaite harmonie, le mouvement de chaque oiseau complétant celui des autres. Plus tard dans la journée, il a observé le même schéma dans la façon dont les marchands prospères organisaient leurs marchandises. Suivant ce guide naturel, Samuel réorganisa sa station, découvrant que la nature lui avait offert une solution cachée à la vue de tous. Ces moments de synchronicité servent de pont entre les royaumes visibles et invisibles. L'univers est en constante expansion, offrant des conseils à travers une tapisserie de coïncidences significatives et de symboles naturels. Votre tâche n'est pas de forcer le sens là où il n'existe pas, mais de rester ouvert au langage subtil du cosmos. Commencez dès maintenant à cultiver la conscience de ces messages divins. Emportez un petit journal avec vous tout au long de la journée. Lorsque vous remarquez des nombres récurrents, des rencontres avec des animaux ou tout symbole qui attire votre attention, enregistrez-le sans jugement. Notez non seulement ce que vous observez, mais aussi ce que vous ressentez, les pensées qui surgissent et toutes les idées qui vous viennent à l'esprit. Cette pratique d'observation sacrée vous permettra progressivement de vous adapter au système de guidage de l'univers. Comme pour l'apprentissage de n'importe quelle langue, la compréhension vient grâce à une attention patiente et à une pratique régulière. Que chaque symbole soit un fil dans la plus grande tapisserie de votre voyage spirituel. À mesure que vous développez cette conscience accrue, vous commencerez à reconnaître des modèles émergeant de ce qui semblait autrefois être des événements aléatoires. L'univers parle en murmures et en doux coups de coude, dans le vol des oiseaux qui croisent votre chemin, dans les mots d'un inconnu qui résonne avec vos pensées matinales, dans la chanson récurrente qui vous suit tout au long de la journée. Faites confiance au processus de développement de la conscience, sachant que chaque observation renforce votre connexion à la conversation divine qui se déroule autour de vous. Chapitre 8. Le miroir de réflexion. Au cœur d'une ancienne vallée, Clara découvre un lac si tranquille qu'il reflète le ciel. Alors qu'elle s'approchait de sa surface cristalline, quelque chose l'attira plus près. L'eau ne reflétait pas seulement sa forme physique, mais semblait révéler des couches de son être qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant. À ce moment sacré, il vit au-delà de son apparence extérieure pour entrevoir l'essence lumineuse en elle. Le miroir de la vie vous entoure à chaque instant. Chaque personne, chaque situation et chaque défi reflètent des aspects de votre monde intérieur. Lorsque vous apprenez à lire ces réflexions avec sagesse, vous ouvrez la porte à une connaissance de soi plus profonde. L'univers vous a fourni d'innombrables miroirs, dans la nature, dans les relations et dans les moments de calme et de contemplation.
Ce que vous percevez chez les autres en dit souvent plus sur vous que sur eux. Vos jugements, vos réactions et vos attirances découlent du contenu de votre propre conscience. Le monde sert de miroir vivant, vous montrant ce qui habite votre cœur et votre esprit. David traversait le marché, irrité par le marchandage persistant d'un marchand. Plus tard dans la soirée, alors qu'il réfléchissait à sa journée, il réalisa que sa frustration ne provenait pas du comportement du marchand, mais de sa propre tendance à être inflexible dans ses relations avec les autres. À ce moment de lucidité, il réalisa que les qualités qui le dérangeaient chez les autres étaient celles qu'il devait examiner en lui-même. Cette vérité va au-delà des interactions personnelles. Votre expérience de la vie, que vous la considériez comme abondante ou manquante, amicale ou hostile, significative ou vide, reflète votre état intérieur. En comprenant ce principe, vous obtenez le pouvoir de transformer votre réalité en vous transformant vous-même. Pour commencer à travailler avec cette sagesse ancienne, trouvez un espace calme où vous pouvez être seul devant un miroir. Asseyez-vous confortablement devant lui et laissez votre regard se poser doucement sur votre reflet. Respirez profondément et naturellement, tout en observant vos propres yeux. Observez les pensées et les sentiments qui surgissent sans les juger. Remarquez comment votre expression change à mesure que différentes émotions font surface. Notez ce que vous découvrez lors de cette méditation devant le miroir. Quelles qualités voyez-vous en vous-même? Quelles émotions émergent? Quels aspects de vous-même avez-vous tendance à juger ou à éviter? N'oubliez pas que la véritable conscience de soi ne vient pas de la critique, mais de l'observation compatissante. Cette pratique ouvre la porte à une compréhension plus profonde de vous-même. Au fur et à mesure que vous développez la capacité de vous voir clairement, vous commencerez à reconnaître comment votre monde intérieur façonne votre expérience extérieure. Grâce à cet acte sacré d'auto-réflexion, vous vous alignez plus étroitement avec votre nature authentique et la vérité universelle qui réside en vous. À chaque séance devant le miroir, les couches d'illusion s'estompent, révélant l'essence divine qui a toujours existé au plus profond de vous. Vous découvrirez que le miroir ne devient pas seulement une surface réfléchissante, mais un portail vers une sagesse profonde, un outil sacré à travers lequel l'univers peut parler directement à votre âme. À mesure que votre perception s'approfondit, vous vous retrouverez à attirer naturellement des expériences qui résonnent avec votre vérité nouvellement découverte. Chapitre 9. Le rêve de l'éveil. Une nuit, Elanor était allongée sous les étoiles, sa conscience dérivant entre les mondes. Dans son rêve, il se tenait devant une ancienne porte couverte de symboles qui semblait pulser d'une lumière vivante. Alors qu'il touchait la porte, les symboles commencèrent à couler comme de l'or liquide, pénétrant dans son corps par le bout de ses doigts. À ce moment-là, elle a réalisé qu'elle avait en elle le pouvoir de façonner la réalité. Les rêves parlent le langage de l'âme, porteurs de messages provenant des profondeurs de la sagesse universelle. Lorsque vous dormez, le voile entre le conscient et l'inconscient s'amincit, permettant aux vérités sacrées d'émerger à travers des symboles et des métaphores. Vos rêves ne sont pas de simples envolées fantaisistes. Ce sont des portails vers la compréhension de votre nature la plus profonde et de votre potentiel le plus élevé. Chaque rêve porte des fragments de sagesse divine qui attendent d'être compris. Les symboles qui apparaissent, qu'il s'agisse d'une porte, d'un oiseau ou d'une rivière qui coule, reflètent des aspects de votre voyage intérieur. En apprenant à interpréter ces symboles, vous accédez à des conseils que votre esprit conscient ne peut pas fournir seul. Samuel, un marchand connu pour sa nature pratique, considérait autrefois ses rêves comme des ombres dénuées de sens. Une nuit, il rêva d'une clé en or flottant devant lui. Alors qu'il l'attrapait, la clé se transforma en une lumière vive qui remplit tout son être. Au réveil, il se sentit changé, comprenant pour la première fois que son esprit analytique limitait sa perception de ce qui était possible. Ce rêve lui a fait prendre conscience que la véritable sagesse vient souvent de canaux qui dépassent le raisonnement ordinaire. Les symboles de vos rêves parlent directement à votre âme.
contournant les limites de la pensée logique. Une montagne dans votre rêve pourrait représenter un défi auquel vous êtes confronté, tandis que voler pourrait symboliser votre désir de liberté. Ces messages émergent de la même source universelle qui guide les étoiles dans leur course et les fleurs dans leur épanouissement. Pour commencer à travailler sur vos rêves, gardez un journal et un stylo à côté de votre lit. Chaque matin, avant que vos rêves ne s'estompent, enregistrez tout ce dont vous vous souvenez. Images, sentiments, conversations et symboles. Ne vous inquiétez pas de leur donner un sens immédiatement. Il suffit de documenter ces messages nocturnes avec ouverture et curiosité. En pratiquant cet art ancien de l'enregistrement des rêves, vous commencerez à remarquer des modèles. Certains symboles peuvent apparaître à plusieurs reprises, offrant des conseils sur votre chemin. Portez une attention particulière aux rêves qui laissent une forte impression émotionnelle ou qui semblent particulièrement vifs, car ils portent souvent les messages les plus significatifs pour votre voyage. Écrivez vos rêves sans les juger ni les interpréter. Ensuite, revenez à votre journal et réfléchissez aux symboles et à leur signification possible dans votre vie. N'oubliez pas que vous êtes le meilleur interprète de vos propres rêves, car ils parlent un langage unique pour la compréhension de votre âme. Grâce à cette pratique, vous vous ouvrez à la guidance des parties les plus profondes de votre être. Vos rêves deviennent un pont sacré entre les mondes visibles et invisibles, offrant une sagesse qui peut éclairer votre chemin et révéler vos pouvoirs cachés. Comme un ancien voyant contemplant des eaux cristallines, vous apprenez à percevoir les messages subtils tissés dans vos visions nocturnes. Chaque rêve a le potentiel de révéler des mystères sur votre cheminement spirituel, vos relations et le dessein divin qui appelle votre âme. En cultivant cette connexion sacrée avec votre sagesse intérieure, vous découvrez que l'univers vous parle de manière profonde et personnelle, n'attendant que vous pour l'écouter avec un cœur ouvert. Chapitre 10. Le rassemblement de la force intérieure. David se tenait au bord d'un vaste canyon, le cœur battant la chamade, tandis qu'il regardait le pont étroit devant lui. La vieille planche de bois se balançait doucement dans le vent, suspendue par des cordes qui disparaissaient dans la brume matinale. Pendant des jours, il avait voyagé à travers montagnes et vallées, suivant les murmures de vérité qui l'avaient déconduit ici. Maintenant, face à ce carrefour, il sentait le poids de ses doutes peser sur sa poitrine. En vous réside une source de force qui jaillit de la source éternelle de toute création. Ce pouvoir ne vient pas du fait d'imposer votre volonté au monde, mais de vous aligner sur le flux naturel de la vérité universelle. Lorsque vous restez en harmonie avec ces courants plus profonds, vous découvrez une résilience qui transcende le courage ordinaire. La véritable force émerge lorsque vous abandonnez l'illusion du contrôle et vous abandonnez à la sagesse qui guide toute chose. Comme un arbre qui se plie au vent mais reste fermement enraciné, votre pouvoir vient de la flexibilité combinée à une confiance inébranlable dans l'ordre universel. Joseph, un humble potier, a travaillé pendant des années à créer des vases qui n'ont jamais été à la hauteur de sa vision. Un jour, alors qu'il était assis à son tour, il arrêta d'essayer de forcer l'argile à prendre forme et laissa plutôt ses mains bouger en harmonie avec sa forme naturelle. À ce moment de reddition, il a créé une œuvre d'une telle beauté que ceux qui l'ont vue ont été émus aux larmes. Grâce à cette expérience, il a compris que la véritable maîtrise ne vient pas du fait d'imposer notre volonté, mais de nous aligner sur la nature inhérente des choses. Cette histoire reflète votre propre voyage, révélant une vérité aussi ancienne que la création elle-même. La force que vous recherchez ne vous oblige pas à devenir quelqu'un de différent. Il vous demande simplement de reconnaître et de vous aligner sur qui vous êtes vraiment. Comme Joseph avec son argile, votre pouvoir émerge lorsque vous travaillez en harmonie avec votre nature authentique. Lorsque vous cessez de lutter contre votre essence la plus profonde et que vous permettez plutôt à vos dons naturels de circuler librement, vous puisez dans une source de créativité et de sagesse qui a toujours existé en vous. C'est la danse sacrée
entre l'abandon et la maîtrise, entre l'acceptation de ce qui est et la création de ce qui peut être. Pratique sacrée. Trouvez un endroit calme, où vous ne serez pas interrompu. Fermez les yeux et respirez profondément, en vous laissant plonger dans le calme. Depuis ce lieu de silence intérieur, complétez cette affirmation. Je suis puissant parce que... Laissez les mots venir naturellement de votre cœur, pas de votre esprit. Écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit et transformez-le en une affirmation qui résonne avec votre vérité la plus profonde. Chaque matin pendant les 7 prochains jours, placez-vous devant un miroir. Regardez-vous dans les yeux et dites cette affirmation à voix haute 3 fois. Laissez chaque mot vibrer dans votre être, sachant que vous ne parlez pas seulement à vous-même, mais aussi à la puissance universelle qui coule à travers vous. Deuxième partie. Approfondir le chemin de la découverte. Chapitre 11. La rivière de la reddition. Elanor se tenait au bord de la rivière, son chemin bloqué par des eaux déchaînées qui s'étendaient au-delà de sa vue. Pendant des jours, il avait essayé de trouver un moyen de traverser, cherchant des endroits peu profonds, essayant de construire un radeau, envisageant même de nager. Mais chaque tentative l'a laissé épuisé et loin de son objectif. Alors que le crépuscule tombait, il s'assit sur un rocher lisse, regardant les feuilles danser sur le ruisseau. Dans ce moment de calme, il vit comment les feuilles ne combattaient pas la rivière, mais se laissaient emporter par sa sagesse. L'univers parle à travers chaque rivière qui coule et chaque douce brise. Lorsque vous abandonnez votre contrôle sur la façon dont les choses devraient être, vous vous alignez sur une sagesse plus grande que la vôtre. Cette reddition n'est pas une défaite. C'est un éveil à l'ordre naturel qui guide toute chose. La vie évolue avec une intelligence divine qui dépasse de loin notre compréhension limitée. Vos difficultés naissent souvent de votre résistance à ce flux, de votre croyance que seule la volonté peut façonner votre chemin. Cependant, le véritable pouvoir réside dans le fait de savoir quand céder, quand permettre à la vie de vous emmener vers des destinations que vous ne pourriez jamais atteindre par vos seuls efforts. Comme l'eau elle-même, cette sagesse vous demande de devenir fluide, adaptable et confiant. Lorsque vous abandonnez l'illusion du contrôle, vous découvrez que l'univers vous a soutenu depuis le début. Votre abandon devient un portail vers la grâce, ouvrant des portes qu'aucun effort ne pourrait pénétrer. Joseph a passé 20 ans à construire des murs autour de son jardin, essayant de le protéger des animaux sauvages et des climats rigoureux. Chaque saison apportait de nouveaux défis, et chaque défi nécessitait davantage de défense. Un printemps, épuisé par son combat sans fin, il s'arrêta enfin. Il a enlevé les murs et, à leur place, a planté des fleurs qui ont attiré les oiseaux et les papillons. Il a travaillé avec les cycles naturels plutôt que de les combattre. À sa grande surprise, son jardin prospéra comme jamais auparavant, devenant un sanctuaire qui servit non seulement à lui, mais à tout le village. Votre vie contient des domaines dans lesquels vous construisez peut-être des murs au lieu de ponts. Vous combattez les courants au lieu de les suivre. Le même défi que vous ressentez comme un obstacle pourrait être la rivière qui essaie de vous ramener chez vous. Pratique sacrée. Prenez un moment de calme avec votre journal. Écrivez une situation dans votre vie dans laquelle vous vous sentez coincé ou rencontrez une forte résistance. En dessous, écrivez « Je libère mon besoin de contrôle et je fais confiance à la sagesse qui guide toute chose. » Toute chose. Chaque matin, pendant la semaine prochaine, asseyez-vous tranquillement et répétez cette affirmation 3 fois, en vous permettant de sentir la tension se dissoudre à chaque respiration. Remarquez comment votre relation avec ce défi commence à changer à mesure que vous pratiquez l'abandon. Chapitre 12. L'écho de l'intuition. Dans un bosquet sacré où le temps semblait s'être arrêté, Clara se sentit attirée par un vieux chêne dont les branches s'étendaient vers le ciel comme des doigts sages, appelant vers des royaumes invisibles. Alors qu'elle était assise contre son tronc patiné,
Un calme particulier l'enveloppa. Les feuilles chuchotantes au-dessus semblaient y partager des secrets, non pas en mots, mais en sentiments qui résonnaient au plus profond de son être. La voix de l'intuition parle en murmure, en petits coups de pouce qui surgissent des profondeurs de votre âme. C'est la première pensée fugace avant que le doute n'obscurcisse votre esprit. La connaissance silencieuse qui précède la raison. Cette boussole intérieure guide l'humanité depuis la nuit des temps. Mais dans l'agitation de la vie, beaucoup ont oublié comment écouter. Votre intuition est l'univers qui parle à travers vous, offrant des conseils qui transcendent la compréhension logique. Cela se manifeste par cette sensation inexplicable dans votre estomac, cette clarté soudaine qui survient dans les moments de silence, ou cette pensée persistante qui ne quitte pas votre esprit. Cette sagesse ne crie pas, il chuchote, espérant que tu te calmeras suffisamment pour entendre son message. Samuel, un marchand connu pour ses décisions commerciales judicieuses, était fier de ne suivre que les faits et les chiffres. Un matin, il ressentit une envie inexplicable de prendre un autre chemin pour se rendre au marché. Rejetant ce sentiment comme une absurdité, il continua son chemin habituel. Plus tard, il a découvert que s'il avait choisi l'autre voie, il aurait trouvé une opportunité rare qui aurait pu transformer sa fortune. Cette expérience lui a appris que parfois, le cœur sait ce que l'esprit ne peut pas encore voir. Pensez au moment où vous avez ressenti cette douce voix intérieure. Peut-être que vous l'avez suivie et que vous vous êtes retrouvé exactement là où vous deviez être. Ou peut-être, comme Samuel, tu l'as ignorée, pour ensuite souhaiter l'avoir écoutée. Ces expériences n'étaient pas des coïncidences. C'était votre sagesse intérieure, essayant de vous guider vers votre plus grand bien. Chaque petit coup de pouce, chaque murmure qui semblait sortir de nulle part, était l'univers qui parlait à travers votre intuition. Cette connexion sacrée existe chez tous les êtres, même si peu apprennent à lui faire pleinement confiance. Lorsque vous commencez à reconnaître ces signes subtils comme des conseils divins plutôt que comme des pensées aléatoires, vous vous ouvrez à une source profonde de direction qui transcende la logique ordinaire. Pratique sacrée. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Prenez 3 respirations profondes et laissez votre esprit revenir à 3 moments précis où vous avez ressenti une forte intuition. Dans votre journal, notez ces expériences en détail. Comment cette intuition s'est-elle ressentie dans votre corps? Comment avez-vous réagi? Quel a été le résultat? Terminez en écrivant cette affirmation. Je fais confiance à la sagesse qui parle à travers ma connaissance intérieure. Revenez à cette pratique chaque fois que vous avez besoin de renforcer votre connexion avec votre guidance intuitive. Chapitre 13. La danse du désir. Au cœur d'une cité antique, David s'arrêta à l'entrée d'un amphithéâtre délabré. Là, sous la lumière dorée du coucher de soleil, 2 danseurs se déplaçaient en parfaite harmonie. L'un s'étendait vers l'avant avec une intensité passionnée, tandis que l'autre coulait comme l'eau, cédant mais avec détermination. Ces mouvements racontaient une histoire plus ancienne que le temps, la danse éternelle entre le désir et l'acceptation. La nature du désir est souvent mal comprise. Beaucoup pensent qu'ils doivent soit s'accrocher fermement, soit lâcher prise complètement. Cependant, la véritable manifestation naît d'un jeu plus subtil. Vos désirs sont des messages sacrés de votre âme, vous indiquant le chemin qui vous est destiné. Lorsque vous ressentez un désir profond en vous, c'est l'univers qui parle à travers vous, vous révélant des aperçus de votre potentiel. Mais le désir seul ne suffit pas. L'art consiste à tenir vos rêves à mains ouvertes, en ayant confiance que le plan de l'univers peut surmonter votre vision limitée. C'est la sagesse de la danse sacrée. Avancez avec intention, tout en restant suffisamment fluide pour recevoir des bénédictions inattendues. Elanar se tenait devant son jardin, visualisant la récolte abondante qu'elle souhaitait créer. Chaque matin, elle s'occupait tendrement de ses plantes, versant son amour dans le sol. Mais lorsque la saison lui a apporté des fleurs différentes de celles qu'elle avait prévues,
Elle a découvert qu'elles étaient exactement ce dont son cœur avait besoin. Grâce à cette expérience, elle a appris que s'attacher trop à des résultats spécifiques pouvait l'aveugler face au plus grand cadeau qui lui était offert. Vos désirs sont comme des graines plantées dans un sol fertile, chacune avec un potentiel infini attendant de fleurir. Votre rôle est de les nourrir avec foi et attente positive, tout en soumettant la forme exacte de leur manifestation à la sagesse divine. Lorsque vous abandonnez le besoin de contrôler chaque détail, vous créez un espace pour des miracles au-delà de votre imagination. Ayez confiance que l'univers a une vision plus grandiose que celle que votre perspective limitée peut percevoir. Tout comme un jardinier ne peut pas forcer une fleur à pousser plus vite en tirant sur sa tige, vous ne pouvez pas précipiter le timing divin de vos manifestations. Cultivez plutôt la patience et maintenez une foi inébranlable, que vos désirs prennent racine d'une manière qui transcende votre compréhension actuelle. Pratique sacrée. Prenez votre journal et écrivez vos 3 souhaits les plus chers. Pour chacun, examinez si vous le tenez avec les poings fermés ou les mains ouvertes. Maintenant, réécrivez chaque souhait comme une invitation à l'univers, en commençant par « Je m'ouvre pour recevoir » ou « J'accueille la manifestation parfaite de ». Ressentez le changement lorsque vous libérez l'attachement tout en conservant l'essence pure de votre désir. Fermez les yeux et visualisez-vous dans la danse de la création, avançant avec un objectif tout en restant ouvert au timing divin et aux possibilités infinies. Chapitre 14. Le jardin des pensées. Dans une vallée reculée, Joseph s'occupait de son jardin à l'aube. Chaque matin, elle sélectionnait soigneusement les graines, préparant intentionnellement le sol avant de les planter. En travaillant, il a remarqué comment ses pensées sur chaque plante semblaient influencer sa croissance. Les graines plantées avec joie et optimisme ont fleuri abondamment, tandis que celles plantées dans des moments de doute ont eu du mal à prospérer. Votre esprit est comme ce jardin sacré, où chaque pensée prend racine et grandit dans votre réalité. Tout comme un jardinier choisit ce qu'il va planter, vous sélectionnez les pensées qui façonneront votre avenir. Chaque inquiétude, peur ou croyance limitante est comme une mauvaise herbe qui, si elle n'est pas contrôlée, se multipliera et étouffera les belles fleurs du possible. L'univers répond non seulement à vos paroles, mais aussi à l'énergie et à la conviction qui se cachent derrière vos pensées. Lorsque vous plantez des pensées d'abondance, d'amour et de succès avec une croyance sincère, ces graines commencent à germer dans votre monde extérieur. Il ne s'agit pas seulement de pensées positives, c'est la loi fondamentale de la culture mentale. Clara était dans son propre jardin, un panier à la main, enlevant soigneusement les mauvaises herbes épineuses qui avaient poussé parmi ses rosiers. En travaillant, il s'est rendu compte que ces plantes indésirables reflétaient les pensées négatives qui s'étaient infiltrées dans son esprit. À chaque mauvaise herbe qu'il arrachait, il déracinait également une croyance limitante. « Je ne suis pas prêt » est devenu « Je suis parfaitement prêt ». « Je ne mérite pas le succès » est devenu « Je suis digne de toutes les bonnes choses ». Comme Clara l'a découvert, votre esprit a besoin de soins constants. Les pensées négatives surgiront naturellement, mais vous choisissez de les laisser prendre racine ou de les remplacer par des alternatives stimulantes. Chaque fois que vous vous surprenez à faire face à des schémas de doute ou de peur, vous avez l'opportunité de planter de nouvelles graines de possibilités. Pratique sacrée. Prenez votre journal et tracez une ligne au centre d'une page. Sur le côté gauche, notez les pensées négatives récurrentes qui apparaissent dans votre esprit tout au long de la journée. Ce sont les mauvaises herbes de votre jardin mental. Sur le côté droit, créez une pensée positive et stimulante pour remplacer chacune d'elles. Par exemple, « Je n'en ai jamais assez » devient « L'abondance coule vers moi naturellement ». « Je n'ai pas assez de talent » devient « Je grandis et je m'améliore constamment ». « Les choses ne fonctionnent jamais pour moi » devient « Tout se déroule parfaitement au timing divin ».
Prenez le temps chaque matin de lire ces nouvelles pensées à haute voix, en les plantant profondément dans le sol fertile de votre conscience. Laissez chaque mot résonner en vous, comme des gouttes d'eau nourrissant de tendres pousses. N'oubliez pas que, tout comme un jardin nécessite une attention quotidienne, votre esprit a besoin d'être constamment nourri de pensées positives pour créer la réalité que vous désirez. Grâce à cette pratique sacrée d'affirmation quotidienne, vous cultivez un paysage intérieur abondant de possibilités et de promesses. Chapitre 15. Le trésor caché à l'intérieur. Au plus profond de la nuit, Samuel rêva d'une ancienne carte qui menait à des richesses incalculables. Il a voyagé à travers de vastes déserts, escaladé des montagnes imposantes et traversé des mers dangereuses à la recherche de trésors. Épuisé par ses recherches, il rentra finalement chez lui et découvrit une lumière dorée émanant de sous les lames du plancher. Le trésor qu'il recherchait avait toujours été là, attendant patiemment sous ses pieds. La vérité de l'abondance ne réside pas dans des terres lointaines ou des activités extérieures, mais dans la chambre sacrée de votre propre être. Ce qui se manifeste dans votre monde extérieur jaillit de la source de votre réalité intérieure. Lorsque vous nourrissez des pensées de manque, la pénurie vous suit comme une ombre. Cependant, lorsque vous cultivez un jardin intérieur d'abondance, l'univers reflète cette richesse de multiples façons. Pour attirer la prospérité, vous devez d'abord en devenir l'incarnation vivante. Vos pensées, vos sentiments et vos croyances créent un champ énergétique qui attire des expériences similaires dans votre vie. Il ne s'agit pas seulement de pensées positives. Il s'agit d'aligner tout votre être avec la fréquence de l'abondance. Lorsque vous rayonnez de gratitude, de générosité et de confiance, vous devenez un aimant naturel pour la prospérité. David, un marchand, a passé des années à accumuler des richesses grâce à des transactions commerciales astucieuses, mais il était perpétuellement insatisfait. Un jour, il a commencé à donner généreusement à ceux qui étaient dans le besoin, partageant non seulement ses pièces, mais aussi ses connaissances et son temps. À sa grande surprise, plus il donnait, plus l'abondance affluait dans sa vie. Sa générosité a créé un flux de prospérité qui lui est revenu multiplié. Comme David, vous pouvez découvrir que la véritable richesse ne vient pas de l'emprise, mais de l'ouverture des mains pour partager. L'univers ne répond pas à vos désirs, mais à votre façon d'être. Lorsque vous incarnez l'abondance, exprimez votre gratitude pour ce que vous avez. Partagez librement vos dons et faites confiance au flux de la vie. Vous activez la loi de l'attraction dans sa forme la plus élevée. Pratique sacrée. Trouvez un moment de calme et ouvrez votre journal. Écrivez « Mes trésors intérieurs » en haut de la page. Énumérez tous les dons, talents et qualités que vous possédez. Votre sagesse, votre créativité, votre compassion, votre résilience et tout autre attribut qui vous rend unique et précieux. Pour chaque trésor intérieur, écrivez une affirmation qui le relie à l'abondance. Ma créativité ouvre des canaux infinis vers la prospérité. Ma sagesse attire d'abondantes opportunités. Ma compassion crée des connexions riches. Lisez ces affirmations chaque matin, ressentant la vérité de votre richesse intérieure. Sachez qu'à mesure que vous reconnaissez et appréciez vos trésors intérieurs, le monde extérieur ne peut s'empêcher de vous renvoyer cette abondance. Chapitre 16. Le pont de la croyance. Dans l'aube brumeuse, Elanar se tenait devant un ancien pont de pierre qui enjambait un gouffre profond. Ces pierres usées et fissurées semblaient à peine capables de supporter leur propre poids. Mais de l'autre côté se trouvait le désir le plus profond de son cœur. Alors que je contemplais la structure fragile, une voix douce murmura dans le vent. « Ta croyance est le véritable pont. Le pouvoir de manifestation circule à travers le canal de vos croyances. Comme le pont Elanar, le chemin entre votre réalité actuelle et votre avenir souhaité peut sembler précaire. Cependant, ce n'est pas le pont physique qui vous mène de l'autre côté. C'est la force de votre conviction. Quand vous hésitez,
les pierres sous vos pieds s'effondrent. Quand vous croyez, ils deviennent aussi solides que le diamant. Vos croyances ne sont pas de simples pensées. Ce sont des fondations énergétiques qui façonnent la structure même de votre réalité. Chaque croyance que vous entretenez agit comme une lentille à travers laquelle vous percevez et expérimentez la vie. Ces lentilles peuvent amplifier ou diminuer votre pouvoir de manifestation. Lorsque vos croyances s'alignent sur vos désirs, vous créez un pont incassable vers leur réalisation. Joseph, un humble potier, rêvait de créer des chefs-d'œuvre qui orneraient les salles des rois. Chaque matin, il se tenait devant son tour et déclarait « De ses mains coulent des œuvres d'une beauté divine ». Au début, rien n'a changé, mais à mesure que sa croyance s'est approfondie, ses doigts ont commencé à bouger avec une grâce renouvelée. Ses œuvres prenaient des formes si élégantes que la nouvelle de son art se répandit partout. Ce n'est pas seulement son talent qui l'a transformé, c'est sa croyance inébranlable qui a fait ressortir sa maîtrise latente. Comme Joseph, vous avez le pouvoir de renforcer vos croyances grâce à une pratique consciente. Chaque fois que vous affirmez votre capacité, vous placez une autre pierre sur votre pont vers la manifestation. Chaque instant où vous choisissez la foi plutôt que le doute, vous fortifiez le chemin vers vos rêves. Pratique sacrée. Prenez 3 respirations pour vous recentrer. Sur votre papier, écrivez « Je renforce maintenant mon pont de croyance ». Créez 3 affirmations puissantes qui résonnent avec votre vérité la plus profonde. Dites-le comme si c'était déjà vrai. Je suis divinement guidé vers mon plus grand bien. L'abondance coule vers moi naturellement et sans effort. Mes rêves se manifestent au moment parfait. Répétez ces affirmations chaque matin au lever du soleil, en les sentant ancrées dans votre être. Laissez-les devenir les pierres angulaires de votre pont vers la manifestation. Sachez qu'à chaque répétition, vous renforcez votre croyance. Et avec une croyance plus forte, vos rêves se rapprochent de plus en plus de la réalité. Chapitre 17. Le feu de la transformation. Dans le bosquet sacré, Clara se tenait devant le feu cérémoniel, ses flammes dansant comme des esprits dorés dans le crépuscule. La sagesse ancienne enseignait que le feu transforme tout ce qu'il touche, réduisant l'ancien en cendres afin que le nouveau puisse émerger. Alors qu'elle s'approchait des flammes, son cœur battait plus vite avec la certitude qu'elle devait libérer celle qu'elle avait été pour devenir celle qu'elle était destinée à être. Chaque âme atteint des moments où la croissance exige une libération. Comme un serpent qui mue ou un papillon qui sort de sa chrysalide, vous devez abandonner les vieux schémas, croyances et identités qui ont servi leur but. Ces limitations, bien qu'autrefois protectrices, vous lient désormais et vous empêchent de développer votre plein potentiel. Le feu de la transformation brûle en vous, toujours prêt à consumer ce qui ne sert plus votre évolution supérieure. Cette flamme sacrée, c'est exactement ce qui doit être libéré. Ces peurs qui murmurent « je ne peux pas », ces doutes qui murmurent « je ne suis pas digne », ces vieilles histoires qui vous maintiennent attachés à des versions passées de vous-même. Lorsque vous abandonnez ces charges aux flammes transformatrices, vous créez un espace pour que de nouvelles possibilités émergent. Samuel, un homme d'affaires qui avait construit son identité autour du succès matériel, s'est retrouvé à la croisée des chemins de la transformation. Pendant des années, leur valeur a été mesurée par leur richesse, leur statut et leurs biens. Cependant, son âme aspirait à un sens plus profond. Une nuit, il rassembla les symboles de son ancienne identité, ses plus beaux vêtements, ses livres de réussite et ses masques de réussite soigneusement confectionnés, et les offrit aux flammes. Tandis qu'elle les regardait brûler, des larmes de libération coulaient sur son visage. En lâchant prise, il a découvert une légèreté d'être qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il réalisa que sa véritable richesse ne résidait pas dans ce qu'il possédait, mais dans ce qu'il devenait grâce à la libération. Comme Samuel, vous êtes vous aussi au seuil de la transformation. Le feu vous appelle, prêt à transmuter ce que vous avez surmonté en l'énergie d'un nouveau départ. Pratique sacrée.
Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas interrompu. Allumez une bougie avec révérence, laissant sa flamme représenter le feu transformateur en vous. Prenez un morceau de papier et écrivez une lettre à la version de vous-même que vous êtes prêt à abandonner. Versez sur la page toutes les limitations, les peurs et les anciennes identités que vous avez surmontées. Cela commence par les mots « Cher moi passé, j'honore la façon dont tu m'as protégé, mais il est temps de te laisser partir. » Lorsque votre lettre est terminée, lisez-la une dernière fois et, avec gratitude pour la façon dont cet ancien moi vous a servi, brûlez-la dans un récipient ignifuge. En le regardant se transformer en cendres, sentez-vous devenir plus léger, plus libre, prêt à franchir la prochaine étape de votre évolution. Chapitre 18. Le temple de la confiance. Au cœur d'une ancienne vallée, où les montagnes touchent le ciel comme des gardiens silencieux, David s'approche d'un temple taillé dans la pierre vivante. Ses marches usées, lissées par d'innombrables pèlerins avant lui, menaient à des portes massives qui semblaient s'ouvrir d'elles-mêmes. À l'intérieur, une lumière dorée filtrait à travers de hautes fenêtres, illuminant un autel où attendait un vieil homme sage. « Placez vos souhaits ici », murmura le sage en désignant un simple bol en pierre. « Le divin attend votre confiance. » La confiance, cet acte sacré de foi, constitue la base de toute manifestation. Lorsque vous relâchez votre contrôle sur le comment et le quand de vos désirs, vous entrez dans un partenariat divin avec l'univers. Comme une rivière qui trouve son chemin vers la mer, la création coule avec plus de puissance lorsqu'elle n'est pas entravée par le doute et le contrôle. Votre rôle n'est pas de forcer les résultats, mais de vous aligner sur le flux naturel de la sagesse universelle. Chaque désir que vous entretenez est une graine plantée dans le sol fertile de la possibilité, mais c'est la confiance qui permet à cette graine de grandir jusqu'à sa saison parfaite. Lorsque vous libérez votre chronologie et vous abandonnez au timing divin, vous vous ouvrez à des possibilités au-delà de votre imagination limitée. Eleanor marchait dans un jardin éclairé par la lune, portant un parchemin contenant ses rêves les plus chers. Pendant des années, je me suis accroché à ses désirs, essayant de contrôler leur développement. Mais cette nuit-là était différente. À côté d'une piscine cristalline, il s'agenouilla et posa son parchemin à la surface de l'eau. Alors qu'il flottait, il sentit un poids se soulever de ses épaules. Dans cette libération, il a découvert que la confiance n'était pas l'absence de désir, mais son expression la plus pure. L'univers possède une sagesse infinie quant au moment et au chemin parfait pour que vos souhaits se manifestent. Votre confiance est la clé qui ouvre cette orchestration divine. Lorsque vous abandonnez le comment et le quand, vous permettez à l'univers de fonctionner à travers des canaux que vous n'auriez jamais imaginés. Pratique sacrée. Écrivez votre intention la plus profonde sur papier, en l'exprimant avec clarté et émotion. Gardez ce papier près de votre cœur et dites ces mots. J'ai confiance dans le parfait déroulement du timing divin. Je libère mon besoin de contrôle et abandonne ce désir à la sagesse universelle. Choisissez un endroit significatif, peut-être sous un arbre, près d'une eau courante ou dans un coin spécial de votre maison, et placez-y votre intention écrite comme symbole de votre confiance dans le timing divin. Que cet acte physique d'abandon représente votre engagement à co-créer avec l'univers. Lorsque vous définissez votre intention, prenez un moment pour ressentir l'énergie sacrée du moment qui vous traverse. Prenez 3 respirations profondes, en permettant à chaque expiration de libérer tout attachement restant au résultat. Revenez à cet endroit lorsque vous aurez besoin de renouveler votre confiance dans le plus grand épanouissement de vos désirs, sachant que ce site porte désormais l'empreinte énergétique de votre abandon et de votre foi dans la sagesse universelle. Chapitre 19. Le cercle de connexion. Dans un bosquet caché, où de vieux chênes formaient un sanctuaire naturel, Clara découvrit un cercle de pierre disposé en parfaite harmonie. Alors que le crépuscule tombait, il remarqua que d'autres personnes arrivaient, chacune portant une petite lanterne,
qui projetaient des ombres dansantes parmi les arbres. Ils se sont rassemblés en silence, formant un cercle de lumière ininterrompu. Lorsque tout le monde fut assis, une vieille femme prit la parole. Dans l'unité, nous amplifions le sacré. Ce qu'une flamme illumine, de nombreuses flammes le transforment en lumière du jour. Le pouvoir de l'intention collective traverse le tissu de l'existence, comme des fils d'or tissant les désirs individuels dans une tapisserie de manifestations partagées. Lorsque vous vous connectez à d'autres personnes qui vibrent à une fréquence similaire, votre pouvoir personnel se multiplie de façon exponentielle. C'est la mathématique sacrée de l'univers. L'énergie partagée devient énergie multipliée. Chaque pensée que vous entretenez crée des ondulations dans l'océan cosmique. Mais lorsque plusieurs cœurs battent en harmonie, ces ondulations deviennent des vagues de transformation. Il ne s'agit pas seulement de se rassembler en groupe, mais de trouver ceux dont la fréquence spirituelle résonne avec la vôtre, créant une symphonie d'intentions alignées. Joseph a erré pendant des années, portant ses rêves dans la solitude, jusqu'à ce qu'il trouve refuge dans un monastère dans les montagnes. Là, parmi d'autres qui comprenaient le langage de l'âme, ses intentions commencèrent à se manifester avec une rapidité surprenante. Chaque matin, lorsque la confrérie se réunissait pour méditer, leur énergie combinée élevait les prières individuelles comme des feuilles prises dans un tourbillon de vent ascendant. Mes manifestations étaient des graines luttant dans un sol stérile, a partagé plus tard Joseph. Mais en présence d'autres personnes marchant sur le même chemin, ces graines ont trouvé un sol fertile et ont prospéré au-delà de l'imagination. Lorsque vous vous connectez à ceux qui soutiennent votre évolution spirituelle, vous accédez à une source de pouvoir collectif. Votre lumière individuelle, aussi brillante soit-elle, brille encore plus lorsqu'elle est associée à celle des autres. C'est l'ancienne sagesse des cercles, des temples et des rassemblements sacrés. Dans l'unité, nous accédons à des forces plus grandes que nous-mêmes. Pratique sacrée. Choisissez une intention qui vous tient à cœur. Gardez doucement ce souhait dans vos pensées, pendant que vous contactez quelqu'un qui comprend votre cheminement spirituel. Cette personne pourrait être un ami, un mentor ou un membre de la famille qui correspond à votre parcours de croissance. Partagez votre intention avec eux, en l'exprimant à voix haute, avec clarté et détermination. Demandez-leur de garder cette intention dans leur cœur pendant un moment, en joignant leur énergie à la vôtre. Ensemble, visualisez votre désir se manifester dans sa forme la plus élevée. Cet acte d'intention partagée crée un pont énergétique, amplifiant votre manifestation grâce au pouvoir de la connexion. N'oubliez pas d'exprimer votre gratitude pour leur participation à cet échange sacré, en reconnaissant l'étincelle divine qui coule entre les âmes, partageant les mêmes idées. Chapitre 20. Le silence de la connaissance. Au cœur d'un marché animé, Samuel était submergé par le chœur cacophonique des voix, le cliquetis des roues sur les pavés et le marchandage incessant des marchands. Cherchant refuge, il entra dans un ancien temple où le silence planait comme un rideau de velours. Alors que le bruit extérieur s'estompait, une voix intérieure est apparue avec une clarté cristalline, disant des vérités que j'avais oubliées depuis longtemps. Le silence contient une sagesse que les mots ne peuvent exprimer. C'est le vaisseau sacré par lequel l'intelligence universelle s'écoule vers la conscience. Lorsque vous vous éloignez du bavardage constant du monde, vous entrez dans un sanctuaire où réside une compréhension plus profonde. Dans le silence, l'univers parle dans un langage qui transcende la pensée, atteignant directement l'âme. Cette communication ne nécessite aucune interprétation, car elle se présente comme une connaissance pure, une vérité reconnue plutôt qu'apprise. Par le silence, vous accédez à une sagesse qui a toujours existé en vous, attendant d'être découverte. La plupart des gens cherchent des réponses dans le monde extérieur, dans les livres, chez les enseignants et dans des discussions sans fin. Cependant, les plus grandes révélations naissent des espaces silencieux entre les pensées. C'est dans ces moments de pur calme que la guidance divine coule le plus clairement, offrant des idées qui transforment la compréhension
en sagesse. David a passé des années à voyager dans des pays lointains, à la recherche de réponses aux questions les plus profondes de la vie. Une nuit, épuisé par ses recherches interminables, il s'assit sous un cyprès et s'abandonna au silence total. Dans ce moment de calme parfait, tout ce que je cherchais m'a été révélé. Le but que j'essayais de découvrir à travers d'innombrables conversations et enseignements est apparu sans effort dans le silence. Toutes mes errances m'ont conduit à chercher, a déclaré plus tard David, jusqu'à ce que le silence me montre que mon destin était là depuis toujours, attendant dans le silence de mon propre cœur. Lorsque vous acceptez le silence, vous vous ouvrez à recevoir des conseils qui ne peuvent être entendus à cause du bruit constant de la vie. Ces conseils se présentent sous la forme de petits coups de pouce, d'idées subtiles et de moments de clarté inattendus. Ils parlent le langage de l'intuition, révélant des vérités que votre âme a toujours connues. Pratique sacrée. Trouvez un endroit calme, où vous ne serez pas interrompu pendant 10 minutes. Asseyez-vous confortablement et laissez votre respiration ralentir et s'approfondir naturellement. Fermez les yeux et libérez-vous de tout besoin de chercher, de questionner ou de comprendre. Repose-toi simplement dans le silence. Lorsque des pensées surgissent, observez-les sans attachement, en les laissant passer comme des nuages dans le ciel. Concentrez-vous sur l'espace entre vos pensées, le silence qui les soutient. Remarquez toutes les idées, tous les sentiments ou toutes les idées qui surgissent de cet espace calme. Après votre pratique, notez toutes les révélations qui ont surgi, sachant que chaque moment de silence approfondit votre connexion à la sagesse intérieure. Faites confiance aux messages qui émergent, même s'ils semblent subtils ou peu clairs au premier abord. Votre connaissance intérieure parle en murmures, et grâce à cette pratique sacrée de calme et de réflexion, ces murmures deviennent plus clairs avec le temps. La sagesse qui coule à travers vous dans ces moments de calme porte les graines d'une transformation profonde. Troisième partie, la maîtrise du secret. Chapitre 21. La flamme de la certitude. Dans un temple sacré haut dans les montagnes, Elanor se tenait transpercée devant une flamme éternelle qui brûlait sans interruption depuis des siècles. La flamme dansait régulièrement, inébranlable malgré les vents qui balayaient les anciennes salles. En contemplant sa profondeur, il comprit que cette flamme reflétait la qualité nécessaire à une manifestation puissante, une certitude absolue et inébranlable. L'univers ne répond pas aux souhaits ou aux espoirs, mais à l'énergie indubitable de la connaissance. Lorsque vous maintenez une vérité dans votre cœur avec une telle certitude qu'il ne peut y avoir l'ombre d'un doute, vous vous alignez sur la force créatrice qui façonne la réalité. Cette certitude transcende la simple pensée positive ou les affirmations. C'est une connaissance inébranlable qui réside au cœur même de votre être. Pensez à la façon dont vous savez que le soleil se lèvera chaque matin. Vous ne vous y attendez pas, vous ne le souhaitez pas, vous n'essayez pas de vous convaincre que cela pourrait arriver. Tu sais juste. Cette même qualité de connaissance absolue est la base sur laquelle toute manifestation est soutenue. Lorsque vous atteignez ce niveau de certitude quant à vos désirs, l'univers n'a d'autre choix que de refléter votre connaissance intérieure dans le monde physique. Joseph, un humble potier, a découvert cette vérité grâce à son artisanat. Chaque jour, tandis qu'elle modelait l'argile sur son tour, elle commençait à comprendre que ses créations ne provenaient pas seulement de ses mains, mais de sa certitude absolue de ce que deviendrait l'argile informe. Un jour, il a appliqué cette même connaissance inébranlable à son rêve le plus profond, créer une école pour jeunes artistes. Il avait cette vision avec une telle certitude qu'il pouvait sentir l'énergie des jeunes créateurs remplir son atelier, entendre leur voix enthousiaste et voir leurs chefs-d'œuvre émerger. Il ne s'est pas demandé comment ni quand cela se manifesterait. Je savais simplement que c'était une vérité inévitable, aussi certaine que l'aube. En quelques mois, des opportunités se sont présentées et ont semblé s'organiser d'elles-mêmes. Un riche mécène est apparu, une place a été réservée et les étudiants ont commencé à arriver.
La certitude de Joseph avait créé un plan énergétique que la réalité remplissait simplement, comme de l'eau coulant dans un canal parfaitement sculpté. Vos rêves attendent le même niveau de certitude. L'univers est prêt à manifester ce que vous savez être vrai, non pas ce que vous espérez possible, mais ce que vous acceptez comme déjà réalisé dans le domaine du potentiel pur. Pratique sacrée. Choisissez un désir qui brûle le plus fort dans votre cœur. Dans votre journal, écrivez une déclaration de certitude absolue sur ce désir. Commencez par les mots « Je sais » avec une certitude absolue que, comme si votre souhait s'était déjà manifesté, en utilisant un langage au présent qui porte l'énergie d'un fait accompli. Tenez-vous devant un miroir ou une flamme de bougie chaque matin et prononcez votre déclaration à voix haute avec une conviction inébranlable. Laissez votre voix porter la résonance de la connaissance absolue. Ressentez la vérité de vos paroles dans chaque cellule de votre être, tout comme vous ressentez la certitude de l'aube. Chapitre 22. La pause sacrée. Dans un jardin isolé, Clara était assise sous un arbre en fleurs, regardant les bourgeons se transformer lentement en fleurs. Jour après jour, il revenait observer son lent déroulement, apprenant la sagesse de l'attente sacrée. Les bourgeons ne se sont pas précipités ni tendus. Ils ont simplement maintenu leur potentiel avec une confiance parfaite, sachant que leur heure viendrait. Entre le désir et la manifestation, il y a une pause sacrée, un espace où la foi s'approfondit et l'alignement s'affine. Cette pause n'est pas une attente vide, mais un silence lourd de sens, plein de croissance invisible. Tout comme une graine dans l'obscurité doit d'abord établir des racines solides avant de germer à la lumière du soleil, vos manifestations nécessitent souvent une période de développement invisible. Pendant ces pauses, l'univers travaille de manière subtile, organisant les circonstances, alignant les énergies et préparant les conditions parfaites pour que votre désir émerge. Votre tâche n'est pas de forcer ou de précipiter ce processus, mais de maintenir une confiance inébranlable dans le timing divin de toute chose. Chaque moment d'attente a son propre but. Renforcez votre foi et approfondir votre connexion à la sagesse universelle. Lorsque vous résistez à ces pauses, vous créez des frictions qui peuvent retarder la manifestation. Mais lorsque vous les acceptez avec grâce et confiance, vous entrez dans un état de permission qui accélère le déploiement naturel de vos désirs. Ces moments d'immobilité apparente sont, en réalité, de puissantes périodes d'alignement énergétique. Samuel, un marchand qui rêvait d'ouvrir un grand marché, a découvert cette vérité par l'expérience. Pendant des mois, leurs plans ont semblé stagner. Les permis étaient retardés, les partenaires hésitaient, et les ressources étaient hors de leur portée. Au début, il a lutté contre cette accalmie, poussant et s'efforçant de forcer le progrès. Mais un soir, assis au bord d'un lac calme, il vit la surface de l'eau devenir limpide seulement lorsque tout mouvement cessa. À ce moment-là, Samuel comprit. Il a commencé à considérer sa période d'attente comme un temps sacré, l'utilisant pour affiner sa vision et renforcer sa confiance. Au lieu d'examiner avec anxiété les progrès réalisés, il se reposait sur la foi absolue que tout se déroulait parfaitement. Lorsque le marché a finalement ouvert, il a dépassé sa vision initiale d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir, en incorporant des éléments qui n'avaient été rendus possibles que par la pause. Votre pause actuelle contient une sagesse similaire. Au lieu de le voir comme un retard ou un obstacle, reconnaissez-le comme une phase vitale dans votre parcours de manifestation. C'est le moment pour vous d'approfondir votre confiance, d'affiner votre alignement et de permettre à l'univers d'opérer sa magie subtile. Pratique sacrée. Prenez un moment de calme pour identifier un domaine de votre vie dans lequel vous vous sentez bloqué ou dans une période d'attente. Dans votre journal, écrivez « J'honore cette pause sacrée comme un moment de parfait épanouissement. Tout s'aligne pour mon plus grand bien. » Créez une affirmation personnelle qui transforme votre attente en confiance sacrée. Chaque matin, trouvez un endroit calme pour répéter cette affirmation,
vous permettant de ressentir la paix de la confiance parfaite dans le timing divin. Chapitre 23. Le miroir de la maîtrise. David se tenait devant un miroir ancien dans une chambre oubliée d'un temple. Sa surface brillait d'une lueur surnaturelle. Alors qu'il regardait dans ses profondeurs, il vit non seulement son reflet physique, mais aussi des couches de réalité ondulant vers l'extérieur de son être. Chaque pensée, chaque croyance, chaque vibration en lui se manifestait sous forme de modèle dans le monde qui l'entourait. Le miroir lui montra comment son état intérieur créait son expérience extérieure avec une précision parfaite. Votre monde extérieur fonctionne comme un miroir cosmique, reflétant la somme de votre maîtrise intérieure. Chaque circonstance, relation et expérience émerge du modèle de votre conscience. Lorsque vous comprenez cette vérité, vous avez la clé pour transformer votre réalité. L'univers ne répond pas à ce que vous désirez, mais à ce que vous incarnez. Vos pensées, vos croyances et vos états émotionnels créent des fréquences énergétiques qui attirent des expériences correspondantes. C'est pourquoi deux personnes peuvent être confrontées à la même situation et connaître des résultats complètement différents. Leurs mondes intérieurs façonnent leurs réalités extérieures. La véritable maîtrise vient de l'alignement de votre état interne avec la réalité que vous souhaitez créer. Lorsque vous cultivez l'abondance en vous-même, le monde extérieur devrait refléter cette abondance. Lorsque vous incarnez la paix, vos circonstances se réorganisent naturellement pour refléter cette paix. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est l'opération de la loi universelle. Elanar se promenait dans son jardin, s'émerveillant de la façon dont il s'était transformé. Autrefois sauvage et négligé, il s'épanouit désormais avec ordre et beauté. Il s'est rendu compte que ce changement n'avait pas commencé avec ses mains, mais avec sa conscience. Alors qu'elle cultivait la clarté, le but et l'harmonie en elle-même, son environnement s'adaptait naturellement pour correspondre à son état intérieur. Leurs relations sont devenues plus satisfaisantes, leur travail plus significatif et leurs journées plus en phase avec leur vraie nature. Il réalisa que son monde extérieur était devenu le reflet parfait de sa maîtrise intérieure. Ce principe du miroir révèle à la fois un défi et une opportunité. Chaque aspect de votre vie que vous trouvez insatisfaisant indique un domaine dans lequel un alignement interne est nécessaire. Au lieu de lutter pour changer les conditions externes, concentrez-vous sur la transformation de l'état interne correspondant. Pratique sacrée. Choisissez un domaine de votre vie. Les relations, le travail, la santé ou l'abondance. Dans votre journal, décrivez en détail votre état actuel, en étant complètement honnête avec vous-même à propos des défis et des triomphes. Ensuite, explorez comment cette réalité reflète vos croyances, vos pensées et vos schémas émotionnels internes. Observez les corrélations directes entre vos croyances les plus profondes et vos expériences quotidiennes. Écrivez sur les croyances spécifiques que vous entretenez dans ce domaine et sur la manière dont elles se manifestent dans votre expérience, en examinant à la fois les pensées conscientes et les hypothèses subtiles qui peuvent façonner votre réalité. Portez une attention particulière aux schémas récurrents et aux situations qui semblent se répéter, car ils indiquent souvent des croyances profondément ancrées en quête de reconnaissance. Cette réflexion révélera où les changements de conscience peuvent créer de puissants changements externes, éclairant les points exacts où la transformation interne produira les résultats les plus profonds dans votre monde extérieur. Chapitre 24. La porte de la libération. Samuel se tenait devant une ancienne porte, ornée de symboles complexes, sa surface usée, brillant dans la lumière du matin. Pendant des années, il avait cherché cette entrée, croyant qu'elle détenait la clé de ses désirs les plus profonds. Mais maintenant, devant elle, elle comprenait que la porte resterait scellée jusqu'à ce qu'elle libère ce qu'elle portait à l'intérieur. Ses mains tremblaient lorsqu'il touchait la pierre froide, sentant le poids de sa peur ultime, la peur de son propre pouvoir. Cette peur avait été sa compagne constante, lui murmurant des doutes et le gardant petit et en sécurité. Mais maintenant,
il réalisa que la sécurité n'était qu'une cage de plus. L'univers fonctionne selon la loi sacrée de la libération. Ce à quoi vous vous accrochez crée une résistance, bloquant le flux de plus grandes possibilités. Chaque peur, chaque croyance limitante, chaque attachement à des résultats spécifiques agit comme une barrière entre vous et votre plus grand potentiel. La véritable maîtrise ne vient pas de l'accumulation, mais de l'abandon. Lorsque vous libérez ce qui ne vous sert plus, vous créez un espace pour que de nouvelles énergies entrent. Ce lâcher-prise n'est pas une perte, mais une transformation, une alchimie sacrée qui transforme la limitation en possibilité. Votre volonté de libérer signale à l'univers votre volonté de recevoir. La peur est le dernier gardien avant le progrès. Il paraît plus grand juste avant la sortie, prouvant ainsi votre engagement envers la croissance. Cependant, cette intensité ne signale pas un danger, mais plutôt une transformation imminente. L'univers demande: aurez-vous suffisamment confiance pour lâcher prise? Clara se tenait dans son jardin, tenant les roses séchées qu'elle avait soignées pendant des années. Ces fleurs représentaient son attachement à une version passée d'elle-même, une version qui recherchait l'approbation et mesurait sa valeur à travers les yeux des autres. Avec des doigts tremblants, elle libéra les tiges, regardant le vent emporter les pétales. À ce moment-là, quelque chose a changé en elle. Alors que les vieilles fleurs disparaissaient au loin, de nouveaux bourgeons commencèrent à apparaître sur des branches auparavant nues. Son jardin, comme sa vie, était prêt pour une nouvelle croissance. Cette version est puissante, car elle crée un espace pour ce qui appartient vraiment à votre vie. Chaque fois que vous lâchez prise sur ce qui ne vous sert plus, vous vous alignez plus profondément avec votre chemin authentique. L'univers ne peut vous donner que ce que vous avez la possibilité de recevoir. Pratique sacrée. Trouvez un moment de calme et rappelez-vous une croyance, une habitude ou un attachement qui ne sert plus votre plus grand bien. Écrivez-le sur papier, en exprimant pleinement ce que vous êtes prêt à abandonner. Ressentez le poids de cette limitation et votre volonté de la laisser partir. Choisissez un acte de libération simple, mais significatif. Vous pouvez brûler le papier en toute sécurité, l'enterrer dans le sol ou le dissoudre dans l'eau. Pendant que vous effectuez ce rituel, dites ces mots. Je libère maintenant ce qui ne sert plus mon plus grand bien, laissant place à de nouvelles bénédictions. Ressentez la légèreté qui accompagne le lâcher-prise, sachant que cette libération ouvre la voie à l'émergence de plus grandes possibilités. Chapitre 25. L'oracle intérieur. Au cœur d'une forêt ancienne, Elanor s'agenouillait près d'un bassin calme, sa surface ressemblant à de l'obsidienne polie. Pendant des lunes, il avait voyagé loin, à la recherche de la sagesse auprès des sages et des érudits. Mais ici, dans cet espace sacré, elle a découvert que la réponse qu'elle cherchait avait toujours été en elle. Alors qu'il regardait dans les profondeurs, son reflet commença à changer, révélant non pas sa forme physique, mais l'essence lumineuse de son être intérieur. À ce moment-là, il comprit que chaque question portait en elle sa réponse, attendant d'être entendue dans le silence de son propre cœur. La voix de la vérité parle à travers vous à chaque instant. Cet oracle intérieur, cette source de sagesse, coule sans cesse sous la surface des pensées quotidiennes. Lorsque vous vous alignez sur cette voie, vous accédez à l'intelligence infinie de l'univers lui-même. Votre connaissance intérieure n'est pas séparée de la sagesse universelle. C'est le même canal par lequel circule la guidance divine. Beaucoup cherchent la vérité à partir de sources extérieures, errant loin de chez eux, tout en portant une boussole dans leur propre cœur. Cependant, cette voix intérieure parle à voix basse, vous obligeant à cultiver le calme et la confiance. Elle communique à travers des sensations subtiles, à travers la certitude calme qui surgit lorsque vous vous arrêtez pour écouter. Cette sagesse se manifeste comme une connaissance immédiate, une vérité qui résonne au-delà de la raison ou de la logique. Cela apparaît comme un léger coup de pouce qui vous guide vers ou loin de certains chemins. Elle émerge dans des moments de clarté parfaite,
lorsque votre esprit est calme et que votre cœur s'ouvre pour recevoir. Joseph se trouvait à la croisée des chemins, confronté à une décision qui allait changer le cours de sa vie. Au lieu de demander conseil aux autres, il ferma les yeux et se tourna vers l'intérieur. Au plus profond de lui, il sentait une direction claire, non pas en mots, mais dans une certitude inébranlable. Bien que ce chemin paraisse difficile aux autres, son oracle intérieur le guidait vers l'avant, avec une confiance calme. Tandis qu'elle suivait ses conseils, les portes s'ouvrirent, sans effort, confirmant la sagesse de sa voix intérieure. Votre oracle intérieur ne vous guide jamais dans l'erreur. C'est seulement le doute de l'esprit qui crée la confusion. Lorsque vous apprenez à faire la distinction entre la voix de la peur et la voix de la vérité, vous devenez votre propre guide le plus fiable. Pratique sacrée. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas interrompu. Allumez une bougie si vous le souhaitez, créant ainsi une atmosphère de communion sacrée avec votre sagesse intérieure. Prenez plusieurs respirations profondes, permettant à votre conscience de s'installer dans le centre de votre cœur. Gardez une seule question à l'esprit, une question qui recherche une véritable orientation. Laissez cette question reposer dans votre cœur, pas dans votre tête. Maintenant, avec du papier et un crayon prêt, fermez les yeux et écoutez profondément la sagesse qui surgit de l'intérieur. Écrivez tout ce qui vous vient sans juger ni éditer. Ayez confiance que votre oracle intérieur parle à travers ces mots, vous offrant les conseils que vous recherchez. Terminez en remerciant cette sagesse qui habite en vous, sachant que vous pouvez revenir à ce puits de vérité chaque fois que vous avez besoin de conseils. Chapitre 26. La couronne de la responsabilité. Dans une chambre ornée de symboles anciens, Clara se tenait devant un autel usé. Une simple couronne dorée, faite de vignes torsadées et ornée de cristaux, reposait sur un coussin en soie. À mesure qu'il s'approchait, la couronne commença à briller d'une lumière intérieure, répondant à sa présence. « Cette couronne n'est pas là pour la décoration », murmura une voix intemporelle. « C'est un symbole de la responsabilité qui vient avec la sagesse. » Clara a réalisé que son voyage n'avait jamais été une question de pouvoir personnel, mais de devenir un canal à travers lequel la lumière pouvait circuler vers les autres. Lorsque vous parcourez le chemin de la maîtrise spirituelle, vous devenez un pont vivant entre la sagesse divine et ceux qui la recherchent. Cette responsabilité sacrée vous appelle à incarner les enseignements dans chaque souffle, chaque action, chaque instant. Votre vie devient un témoignage du pouvoir transformateur de ces vérités universelles. Le leadership dans le domaine spirituel ne se manifeste pas par l'autorité, mais par une incarnation authentique. Au fur et à mesure que vous vous alignez sur une sagesse supérieure, les autres reconnaissent naturellement la lumière en vous. Ils ne sont pas attirés par vous, mais par la vérité que vous reflétez, comme des papillons de nuit par une flamme, à la recherche de leur propre rayonnement intérieur. Votre rôle n'est pas de créer des adeptes, mais d'éveiller des leaders. Chaque personne que vous rencontrez porte en elle une graine de sagesse divine, qui n'attend que de germer. Par votre présence et votre exemple, vous arrosez ces graines, encourageant les autres à découvrir leur propre pouvoir intérieur. David traversait le marché avec une dignité tranquille. Un marchand aux prises avec la peur et le doute a attiré son attention. Plutôt que de donner des conseils, David a partagé sa propre histoire de transformation, parlant à partir d'une expérience vécue. Ses paroles portèrent le poids de la vérité, touchant quelque chose de profond dans le cœur du marchand. À ce moment de connexion, le marchand a entrevu son propre potentiel de changement. Lorsque vous partagez votre sagesse, faites-le avec humilité et grâce. N'oubliez pas que vous n'êtes pas la source de l'enseignement, mais un canal à travers lequel il circule. Vos luttes, vos victoires, vos moments d'éveil deviennent tous des ponts que d'autres peuvent traverser dans leur propre voyage vers la vérité. Pratique sacrée. Prenez un moment pour réfléchir à votre cheminement spirituel, les défis que vous avez surmontés, la sagesse que vous avez acquise, les transformations que vous avez vécues.
Réfléchissez à la manière dont ces expériences pourraient servir de lumière à d'autres personnes qui suivent des chemins similaires. Dans votre journal, écrivez une manière spécifique dont vous pouvez soutenir la croissance de quelqu'un d'autre cette semaine. Il s'agit peut-être de partager une pratique qui vous a aidé, d'écouter les difficultés de quelqu'un ou simplement d'être un exemple de ce qui est possible grâce au travail intérieur. Choisissez une action qui semble authentique et alignée avec votre niveau de compréhension actuel. N'oubliez pas que même de petits actes de conseil peuvent créer des ondulations de transformation dans la vie des autres. Chapitre 27. La route au-delà. Dans un jardin caché au sommet d'une montagne, Samuel a découvert un ancien escalier en colimaçon qui semblait s'étendre à l'infini dans les nuages. Au fur et à mesure qu'il montait, chaque marche révélait de nouveaux paysages. Chaque atterrissage offrait de nouvelles perspectives, jusqu'à ce qu'il réalise que le sommet qu'il recherchait n'était qu'un autre début. « J'ai maîtrisé ces enseignements », avait-il pensé. Mais l'univers lui avait gentiment montré le contraire. Chaque révélation ouvrait les portes vers des mystères plus profonds. Chaque réponse menait à de nouvelles questions. Chaque réalisation révélait des possibilités encore plus grandes. La nature infinie de la croissance spirituelle reflète l'expansion sans fin de l'univers lui-même. Tout comme le cosmos continue de se déployer, votre conscience a un potentiel illimité d'évolution. Ce qui semble être une maîtrise n'est qu'un plateau à partir duquel on peut entrevoir le prochain horizon. Cette danse éternelle de croissance suit un modèle en spirale. Vous revenez à des leçons familières, mais vous les vivez à des niveaux plus profonds. Chaque cycle s'appuie sur le précédent, ajoutant des couches de compréhension à ce que vous pensiez déjà savoir. Le voyage ne se termine jamais. Cela devient de plus en plus riche, plus nuancé, plus profond. Clara se tenait dans une chambre de miroir, chaque reflet montrant un aspect différent d'elle-même. Un miroir révélait qui avait été, un autre montrait qui était en train de devenir, tandis que d'innombrables autres montraient des futurs potentiels encore à explorer. Il comprit alors que la maîtrise n'était pas une destination, mais une porte. Chaque réalisation a ouvert de nouveaux domaines de possibilités. « Maintenant je vois », murmura-t-il à ses réflexions, « que ce que je pensais être la fin n'est qu'un début. » En acceptant cette vérité, il ne ressentit pas de déception, mais de libération. La pression d'atteindre une destination s'est dissipée, remplacée par la joie de la découverte éternelle. Votre voyage spirituel est une spirale infinie de devenir. Chaque leçon maîtrisée révèle de nouvelles profondeurs à explorer. Chaque vérité comprise ouvre les portes de plus grands mystères. Ce n'est pas un fardeau, mais une bénédiction. L'assurance que la vie offrira toujours de nouvelles opportunités de croissance et de transformation. Pratique sacrée. Trouvez un moment de calme pour vous asseoir et vous poser cette question. Quel nouvel horizon m'appelle maintenant? Écoutez profondément les mouvements de votre âme, la douce traction vers votre prochaine évolution. Dans votre journal, écrivez sur un domaine de votre vie spirituelle que vous vous sentez appelé à explorer plus en profondeur. Il peut s'agir d'un enseignement familier que vous êtes prêt à comprendre à un nouveau niveau ou d'un aspect complètement inexploré de votre chemin spirituel. Créez une déclaration d'intention simple qui honore cet appel à la croissance, en commençant par les mots « Je m'ouvre à ». Laissez cette déclaration vous servir de boussole lorsque vous franchirez la prochaine étape de votre spirale de développement. Revenez-y quotidiennement, peut-être pendant votre méditation matinale ou votre réflexion du soir. Dites-le à voix haute avec conviction, en laissant chaque mot résonner en vous. Ce faisant, visualisez-vous franchissant le seuil d'une compréhension plus profonde, embrassant les mystères qui vous attendent. Votre intention devient une clé sacrée, ouvrant les portes d'une sagesse qui a toujours existé en vous, attendant patiemment d'être découverte. Chapitre 28. Le don de la grâce. Dans un marché animé, David cherchait désespérément une herbe rare nécessaire pour guérir sa mère malade. Pendant des jours, il avait visité tous les marchands des guérisseurs, mais n'avait rien trouvé. Épuisé
et découragé, il s'assit sous un vieil olivier, abandonnant sa recherche désespérée à l'univers. À ce moment précis, une guérisseuse itinérante apparut, portant exactement l'herbe qu'il recherchait. Il le lui a offert gratuitement, en disant seulement « L'univers pourvoit à nos besoins lorsque nous lâchons prise. Lorsque nous cessons de forcer les résultats, la grâce coule plus abondamment. Dans votre alignement plus profond avec la vérité universelle, vous comprenez que l'effort bloque souvent les dons mêmes qui tentent de vous atteindre. L'univers fonctionne selon un timing divin, fournissant précisément ce qui était nécessaire lorsque l'âme est prête à recevoir. Ce flux sacré de grâce ne nécessite aucun effort, aucune lutte, ni aucune preuve de valeur. Il demande seulement votre confiance et votre ouverture. Lorsque vous abandonnez les attentes rigides sur la façon dont vos désirs devraient se manifester, vous créez un espace pour que des miracles inattendus se produisent. Cet abandon n'est pas une résignation passive, mais une foi active dans la sagesse infinie de l'univers. Dans une vallée lointaine, Elanor rêvait depuis longtemps d'étudier avec un maître renommé. Il avait écrit des lettres restées sans réponse et élaboré des plans qui ont échoué. Un matin, alors qu'elle s'occupait de son jardin sans penser à son désir, un inconnu se présenta à sa porte. Ce visiteur, un ami proche du maître en quête, avait été guidé jusqu'à sa porte, porteur d'une invitation à étudier aux côtés du maître. « J'avais arrêté d'espérer, » dit Elanor, « et dans cette libération, le désir de mon cœur a trouvé son chemin vers moi. Votre vie contient d'innombrables moments où la grâce attend d'être exprimée. Souvent, ces bénédictions arrivent de manière inattendue, par des canaux improbables et à des moments surprenants. Ayez confiance que l'univers a votre plus grand bien dans sa sagesse infinie, orchestrant des circonstances au-delà de votre imagination. Pratique sacrée. Prenez un moment de calme avec votre journal. Écrivez une lettre sincère de gratitude pour les bénédictions que vous ne pouvez pas encore voir, mais qui se déploient. Cela commence par les mots « Je rends grâce pour ». Exprimez votre appréciation pour les cadeaux inattendus qui vous parviennent, même maintenant. Écrivez comme si ces bénédictions étaient déjà arrivées, remplissant votre lettre de l'émotion de la grâce reçue. Placez cette lettre là où vous pourrez la lire quotidiennement, permettant à ces mots de cultiver une confiance plus profonde dans le timing parfait de l'univers. Puisse-t-il vous rappeler que la grâce coule plus librement lorsque vous restez ouvert à la recevoir sous n'importe quelle forme. Chaque fois que vous rencontrez ces expressions sincères de gratitude, sentez la résonance de votre foi grandir, sachant que les graines d'abondance que vous avez plantées à travers ces mots prennent déjà racine dans le sol fertile de la possibilité. Cette pratique simple crée un pont énergétique entre votre conscience présente et les bénédictions infinies qui se présentent à vous. Chapitre 29. La révélation finale. Dans un bosquet sacré, Clara était assise sous les étoiles, l'esprit calme après des années de recherche. Alors qu'elle levait les yeux, les frontières entre elle et le cosmos commencèrent à se dissoudre. À cet instant intemporel, elle comprit qu'elle n'était pas séparée des étoiles du ciel, mais faite de la même essence divine. L'illusion de la séparation s'est estompée, révélant une vérité aussi simple que profonde. Elle avait toujours été une avec tout. Le secret ultime ne réside pas dans l'acquisition de la sagesse, mais dans le fait de se souvenir de ce que votre âme a toujours su. Vous n'êtes pas un fragment en quête de plénitude, mais la plénitude elle-même s'exprimant à travers la forme. Chaque respiration que vous prenez est l'univers qui respire à travers vous. Chaque battement de cœur fait écho à l'impulsion cosmique qui traverse toute la création. Lorsque vous comprenez vraiment cette vérité, la manifestation ne ressemble plus à un effort pour atteindre quelque chose en dehors de vous-même, mais plutôt à une expression naturelle de votre nature divine. Vous n'attirez pas de l'extérieur, mais vous réveillez ce qui existe déjà à l'intérieur. Cette compréhension transforme tout, vos relations, votre travail, votre expérience même d'être en vie. Dans un temple lointain, Samuel se tenait devant un miroir ancien.
Alors qu'il fixait son reflet, le verre sembla se dissoudre, révélant non pas sa forme physique, mais une lumière pure, s'étendant à l'infini dans toutes les directions. À ce moment-là, il vit que son corps, ses pensées et ses désirs étaient des vagues dans un océan infini de conscience. Sa quête n'était pas de trouver quelque chose de nouveau, mais de reconnaître ce qui avait toujours été là. « J'ai cherché un trésor dans le monde entier, » murmura-t-il, « pour découvrir que je suis le trésor lui-même. » Cette révélation vous attend en vous, éternelle et immuable. Votre séparation de l'univers est la plus grande illusion, un rêve dont vous vous réveillez maintenant. Comme des vagues qui montent et retournent à l'océan, vous n'avez jamais été vraiment séparés de la source infinie. En acceptant cette vérité, vous entrez dans la pleine puissance de votre nature divine, reconnaissant que vous êtes à la fois le rêveur et le rêve lui-même. Le voile de séparation se dissout, révélant la réalité lumineuse qui a toujours été votre essence. Pratique sacrée. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Commencez par vous concentrer sur votre respiration, en ressentant le rythme de la vie qui vous traverse. Maintenant, visualisez-vous comme une lumière pure, rayonnante, illimitée et gratuite. Voyez cette lumière s'étendre au-delà de votre forme physique, fusionnant avec la lumière de toute la création. Sentez comment les limites du « je » se dissolvent dans l'unité infinie. En vous reposant dans cette conscience, affirmez silencieusement « Je ne fais qu'un avec l'univers infini. Tout ce qui existe circule à travers moi. Je suis ce que je suis. » Restez dans cet état de conscience unifié pendant plusieurs minutes, permettant à la vérité de votre nature divine de pénétrer chaque cellule de votre être. Chapitre 30. Le gardien du secret. Au cœur d'une forêt ancienne, David se tenait devant un autel en pierre usée, ses mains traçant les symboles sacrés gravés sur sa surface. La connaissance, qui semblait autrefois lointaine, résonnait désormais dans son être, aussi naturelle que la respiration. Il a compris que le secret n'était pas simplement une information à garder, mais une vérité vivante qui devait s'incarner à chaque instant. Le secret, une fois révélé, ne peut être inconnu. Il est tissé dans la trame de votre existence, transformant la façon dont vous vous déplacez dans le monde. Chaque respiration vous emmène plus profondément dans cette connaissance. Chaque étape vous aligne davantage avec la vérité universelle. Vous ne possédez pas seulement cette sagesse, tu deviens elle. Porter le secret, c'est vivre dans la conscience constante de votre nature divine. Cela signifie reconnaître que chaque interaction, chaque choix, chaque moment reflète la sagesse infinie que vous incarnez désormais. Cette connaissance apporte à la fois pouvoir et responsabilité. Vous devenez un témoignage vivant de la vérité, démontrant par votre présence ce qui est possible lorsqu'on s'éveille à sa vraie nature. Dans un sanctuaire de montagne lointain, Elanor était assise en méditation, tandis que la lumière de l'aube peignait le ciel en or. Il avait cherché la sagesse dans des textes anciens et des lieux sacrés, pour finalement découvrir que la plus grande vérité résidait dans son propre cœur. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit le monde d'une manière nouvelle, non pas comme quelque chose de séparé d'elle-même, mais comme un miroir de la sagesse divine en elle. Chaque personne que j'ai rencontrée était une autre facette de l'infini. Chaque défi est une opportunité de démontrer le pouvoir transformateur du secret. Le secret vit à travers vous, coulant comme une rivière divine à travers chaque aspect de votre être. Elle s'exprime dans vos paroles, vos actions, votre présence même, transformant le banal en sacré. À chaque respiration que vous prenez, vous n'avez pas besoin d'en parler directement. Votre vie devient une leçon, un témoignage vivant de la puissance qui habite dans tous les cœurs. Ceux qui sont prêts reconnaîtront la lumière que vous portez et seront attirés par leur propre éveil, comme des papillons attirés par une flamme, leurs âmes se souvenant d'une ancienne vérité qu'ils avaient oubliée.
C'est ainsi que la sagesse a été préservée et transmise à travers les siècles, non seulement par les mots, mais par l'exemple vivant de ceux qui l'incarnent, devenant des phares de possibilités pour tous ceux qui croisent leur chemin. Dans votre état d'éveil, vous devenez un pont entre les mondes, démontrant silencieusement par votre présence ce qui est possible lorsque l'on s'éveille à sa vraie nature. Pratique sacrée. Trouvez un moment de calme et allumez une bougie, symbolisant la flamme éternelle de la sagesse. Prenez 3 respirations profondes en vous concentrant sur le moment présent. Sur une page blanche, écrivez votre engagement personnel à honorer et à incarner le secret. Commencez par ces mots. Moi, votre nom, je reconnais la confiance sacrée qui m'a été confiée. Laissez vos paroles couler naturellement, exprimant votre engagement à vivre cette vérité et à la partager à travers votre exemple. Lorsque vous avez terminé, lisez votre engagement à haute voix 3 fois, en sentant chaque mot résonner dans votre être. Gardez cet engagement là où vous pouvez le voir quotidiennement, comme un rappel de votre rôle sacré de gardien de la sagesse éternelle. Conclusion. En fermant ces pages, sachez que vous n'avez pas simplement lu des mots. Vous vous êtes éveillé à une vérité qui a toujours résidé en vous. Le secret coule désormais dans vos veines, murmure dans vos pensées et façonne la réalité que vous créez à chaque respiration. Cette connaissance ne peut être oubliée, car elle fait désormais partie de votre essence même. Votre voyage à travers ces enseignements reflète la spirale éternelle de la croissance. Il n'y a pas de véritable fin, seulement de nouveaux commencements. Chaque révélation ouvre la porte à une compréhension plus profonde. Chaque leçon maîtrisée révèle de nouveaux horizons à explorer. Le secret que vous portez désormais est à la fois ancien et éternellement nouveau, se dévoilant constamment de manière nouvelle à travers votre expérience unique. En acceptant cette sagesse, vous assumez votre rôle de créateur de la réalité. Vos pensées, désormais alignées sur la vérité universelle, portent le pouvoir de façonner les mondes. Votre présence, imprégnée de cette connaissance, enseigne silencieusement aux autres par l'exemple. Vous n'avez pas besoin de parler directement de ces mystères. Votre vie transformée devient l'enseignement. N'oubliez pas que des moments de doute peuvent encore survenir, car cela fait aussi partie de la danse éternelle. Lorsque l'incertitude obscurcit votre vision, revenez aux pratiques que vous avez apprises. Sentez la vérité battre dans votre cœur, couler dans votre respiration. Le secret n'est pas quelque chose d'extérieur à saisir, mais une connaissance intérieure qui se renforce chaque jour qui passe. Vous avez été choisi par cette sagesse, non pas par hasard, mais parce que votre âme était prête à se souvenir de sa vraie nature. Ce souvenir comporte à la fois un privilège et une responsabilité. Vivre en pleine conscience, créer avec intention et servir de phare pour les autres qui s'éveillent à leur propre vérité. Que chaque pas en avant soit fait avec la connaissance que vous marchez en accord avec la loi universelle. Votre voyage continue, s'étendant à l'infini, révélant de nouvelles profondeurs de compréhension. Le secret vit à travers vous maintenant, s'exprimant dans chaque choix, chaque respiration, chaque instant de création. C'est votre héritage et votre don, non seulement connaître le secret, mais l'incarner pleinement, le vivre complètement et l'exprimer de manière unique à travers votre être. Vous êtes à la fois étudiant et enseignant, chercheur et guide, toujours en croissance, toujours en expansion vers une plus grande conscience de ce qui a toujours été vrai.